Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de créer son site de A à Z. Donc la dernière vidéo, ce qu'on a fait, donc c'était une petite introduction pour vous expliquer comment créer votre premier dossier, donc votre premier site, qui soit bien sûr fonctionnel, c'est-à-dire que si vous avez eu la page qu'on a eue ou si vous avez une page blanche, donc voilà, ça veut dire que vous avez créé votre premier site, même si vous n'avez pas de dossier, vous n'avez pas de rendu, ça reste quand même un premier site et on a créé une première base de données. Donc là on va faire autre chose. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un éditeur. Donc un éditeur de texte, c'est quoi? Enfin, ça vous permet justement de créer des dossiers, créer des fichiers que vous allez pouvoir en fait traduire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des éditeurs prévus pour comprendre le langage que vous allez utiliser, donc que vous allez utiliser pour développer votre site. Donc moi, j'utilise le logiciel Nova. Donc là, il est spécialement conçu que pour Mac. Par contre, si vous voulez quelque chose de gratuit, vous pouvez utiliser par exemple Sublime Text qui est très bien. Donc vous avez une version gratuite qui existe pour Mac comme pour Windows. Donc voilà, vous voyez qu'en fait ici, dedans c'est le rendu. Bon là c'est avec l'affichage forcément Mac, mais vous voyez que derrière tout ce que vous voyez ici, ce sont du code et vous voyez qu'il est interprété. Donc vous avez des couleurs et là quand vous avez du texte, comme ici vous voyez, ça apparaît d'une autre façon. Donc là je vous laisse l'installer. Et une fois que vous allez l'installer, en fait, vous allez sélectionner votre dossier. Donc, alors, moi je le prends ici pour Windows, pour ceux qui veulent voir sur Windows ce que ça donne. Vous allez sélectionner votre fichier, enfin votre dossier qu'on avait créé. Donc, le dossier site 2 pour moi. Si vous l'avez renommé d'une autre façon, vous sélectionnez votre dossier. Et comme ça, vous aurez bien sûr les futurs fichiers, dossiers qu'on va créer dedans. Donc là, une fois que vous avez installé le logiciel, vous pouvez reprendre la vidéo. Et cette fois-ci, voilà, moi je tombe ici sur mon arborescence qui est vide. Donc pour faire notre première page ensemble, je vais créer un premier document. Ce premier document, je vais l'appeler index.php. Donc mettez toujours, comme moi, ce premier document index.php. Pourquoi? Quand vous avez vu sur la première vidéo, ça m'a créé tout de suite un document index.php. Car ce sera toujours votre première page qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que si vous créez page 2.php ou page.php, vous serez obligé de taper dans l'URL page.php, alors que la page index.php ou index.html, mais bon, nous c'est que du PHP sur ces vidéos, donc ça sera toujours des extensions en PHP. Donc vous allez voir que si vous utilisez index.php, ça va vous justement créer, ça va pas vous créer, ça va comment je pourrais dire ça? Ça va à chaque fois vous ouvrir votre page, cette page-là. Donc regardez, je mets juste index qui s'est créé. Donc je vais vous montrer qu'il s'est bien créé ici dans mon dossier site 2. Je réactualise et vous voyez que j'ai une page blanche. Pourquoi? Parce que ça y est, ça l'a interprété. Si je mets du blablabla, que j'enregistre, on a bien du blablabla, vous voyez, qui s'affiche. Ça fait un peu comme un éditeur Word pour le moment. Donc, vous voyez que là, vous avez votre première page, on va dire web réellement, parce que vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc nous, pour aller plus vite, pour vous offrir quelque chose de très rapide, vous allez utiliser Bootstrap. Donc vous allez taper Bootstrap, comme ici, et vous allez cliquer sur la première URL. Donc regardez bien, dans mon URL ici, c'est getbootstrap.com. Donc nous allons démarrer avec la dernière version, donc la version actuelle. Donc on clique sur Get Started et vous voyez qu'il faut télécharger certaines choses. Donc nous on descend et vous allez vous arrêter sur Starter Template. Donc c'est le template de démarrage pour eux. Vous copiez, vous faites un coller et là vous allez voir donc du coup que vous avez du code. Alors, on va réarranger un petit peu le code à notre façon, c'est-à-dire que ici, nous, la langue, c'est FR. Ici, vous voyez qu'ils vous disent, voilà, ça sera uniquement les méta, donc les balises méta. Alors, je vais faire ça aussi. Ici, ça sera les balises link, donc c'est les balises liens. Là, c'est le titre de notre page, donc vous allez voir ce que c'est. Là, c'est une balise H1, donc de titre. Et ici, voilà, on a une balise script qui va s'exécuter en fin de page. Donc on peut mettre aussi également juste après la balise titre, mais on peut le mettre aussi en pied de page. Donc tout dépend en fait de ce que vous allez charger. Donc soit il nous propose deux options Bootstrap, soit une option 1 c'est Bootstrap, le bundle Bootstrap avec Popper. Popper c'est un autre framework qu'ils intègrent directement. Ou
vous pouvez uniquement les utiliser séparément. Donc c'est-à-dire que vous utilisez que Bootstrap ici, sur le bundle, et directement le popper. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver l'option 1, parce que forcément, voilà, on va vite et on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail, sauf si un jour vous êtes bloqué et vous avez besoin de dissocier ces deux on va dire ces deux bundles de Bootstrap. Donc là, au lieu de mettre Hello World, on va mettre bonjour, et ici vous voyez Hello World, on va changer en accueil. J'enregistre la page, je reviens sur ma page internet qui est ici. Alors là, vous voyez ici ce qui était surligné, c'était du charabia. Et vous voyez ici tout en haut, c'était écrit site 2 de .8888. Donc je ne parle pas d'ici celui-là, je parle celui d'ici sur l'onglet. Je réactualise. Actuellement, vous voyez bonjour en titre, donc c'est pour ça qu'il est gros. Et vous voyez qu'ici on a accueil et non plus l'autre titre qu'on avait qui était site 2 de .8888. Après, je vous invite donc c'est à regarder un petit peu sur Bootstrap. Donc vous allez sur Component ici et je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire que vous allez dedans et vous regardez, voilà, vous testez, vous regardez dedans en disant qu'est-ce que c'est que les accordéons. Et là, vous naviguez dedans, vous testez, vous voyez en disant bah voilà, les badges, pareil, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc comme ça, vous voyez les badges, donc c'est les petites notifications qui sont ici. Les balises titres, donc vous voyez en fonction de la balise titre 1, 2, 3, 4, donc c'est l'importance. Là, c'est un titre important, un titre un peu secondaire, un titre encore moins, moins important, etc., etc. Sur des boutons, sur d'autres boutons avec du span, etc. En fait, bon, voilà, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Comme ça, voilà, vous voyez ce que ça fait. Donc nous, on va utiliser une navbar. Donc une navbar, c'est une barre de menu, comme ici on a. Donc pour aller plus vite, je vais sur navbar. Vous voyez ici, il y a déjà des choses qui peuvent nous intéresser. Donc je vous invite à regarder aussi pareil tout ce que Bootstrap propose. Et nous, on va prendre du coup la première, donc celle qui est ici. Donc là, vous allez la mettre juste au-dessus de votre titre bonjour. Donc là-dedans, voilà, on a tout le code. Alors moi, je m'amuse à vous le remettre correctement. Comme ça, vous allez voir, ça fait un peu plus propre d'un seul coup. Hop. Et voilà. Donc là, si je reviens sur notre site, vous voyez que on a bien notre barre de menu qui vient de se mettre ici. Donc après, vous la personnalisez comme vous avez envie. Ici, on peut mettre très bien accueil. Ici, c'est la home page, mais nous, on s'en moque, ça, on le fait pas. Voilà. Là, on va mettre, par exemple, on peut très bien mettre inscription pour faire notre inscription par la suite. Et ici, on peut mettre connexion. Là, pas besoin du lien désactivé. Ça ne nous intéresse pas. Je reviens. Vous voyez, d'un seul coup, on a déjà quelque chose qui est fait. Donc là, voilà, vous avez créé votre première page, donc votre premier site. Donc nous, on va aller un tout petit peu plus loin que ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à aussi mettre certaines choses. Donc c'est-à-dire qu'on va créer une balise PHP. Donc pour vous voyez ce que c'est. Donc ici, vous ouvrez la balise PHP. Là, voilà. Ça, c'est pour ouvrir une balise PHP. Vous allez pouvoir mettre à l'intérieur tout le code PHP. Vous voyez que d'un seul coup, le contenu HTML qui est ici, d'un seul coup, voilà, mon code couleur, mon éditeur dit qu'est-ce qui se passe. C'est parce que j'ai ouvert une balise PHP. Si je ferme la balise PHP, il n'y a aucun problème. Si je la laisse ouverte, que je viens ici, j'ai une erreur. Parce qu'il me dit ça n'est pas fermé. Je reviens, aucun problème. Nous allons du coup changer le bonjour ici par une variable. Donc pour afficher, vous avez deux possibilités. Donc là, c'est pour toujours afficher un contenu. Soit vous mettez php echo le nom de votre variable, donc on va mettre var. Ici, vous allez mettre une variable que nous allons mettre bonjour avec un point virgule pour fermer. Donc on peut mettre bonjour le monde. Et vous allez voir que ça va afficher ma variable bonjour le monde.
vous voyez que ça affiche bien ma variable bonjour le monde. Donc il y avait deux possibilités, soit de mettre d'ouvrir la balise PHP, la fermer et de faire un écho pour afficher une variable, soit sinon pour aller plus rapide, donc c'est un raccourci, au lieu de mettre donc le crochet ouvrant, du coup le supérieur, le point d'interrogation et le nom PHP, vous pouvez mettre ceci et ça va faire la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, vous voyez quand je rafraîchis, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous allons passer donc sur la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera de connecter notre base de données. Donc c'est-à-dire qu'on va connecter notre base de données et commencer à mettre en place aussi certaines choses. Donc c'est-à-dire qu'avant de faire les formulaires d'inscription et de connexion, nous on va simplifier déjà notre code et je vais vous expliquer pourquoi on va simplifier notre code directement. Parce que vous allez dire, bah, je suis débutant, il m'explique des choses un peu compliquées, mais ce sont des choses peut-être compliquées à utiliser bêtement. C'est vrai que voilà, une fois que vous le savez, vous avez juste à l'utiliser bêtement, mais ça va vous simplifier la vie. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!